Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Jackie Crostiche. Alors comme vous l'avez pu le voir sur mon autre chaîne Jackie Diamonds, donc aujourd'hui c'est un tag spécial automne, un tag automne. Pourquoi ce tag automne alors que c'est pas encore l'automne, mais l'automne arrive à grands pas, ça je peux vous le dire. Parce que la météo de cette semaine en France va être vraiment pourrie. Enfin pourrie, c'est une météo d'automne, voilà. Du coup, je vais vous poser des questions. Alors, il n'y a pas énormément de questions, il y aura 9 questions. Par contre, pour ce tag, je ne taguerai personne. Si vous voulez le faire, vous le faites. Si vous ne voulez pas le faire, vous ne le faites pas. Voilà. Si vous voulez zapper la vidéo, vous la zappez. Il n'y a aucun souci là-dessus. Je peux comprendre que certaines personnes n'aiment pas forcément les tags. Et moi, c'est un exercice que j'aime beaucoup, en fait, le tag. Donc, on y va. Allez, hop. Donc, la première question, c'est ce que tu préfères en automne. Avant, je fais ce tag d'automne avec ce point de croix. C'est le point de croix que j'ai eu en, comment dire, concours. J'ai gagné un concours, le concours de Anne-Claire et ses douces folies. Voilà, c'est ce petit bonhomme, justement, d'automne. Voilà, donc j'ai déjà fait l'hiver et j'ai fait l'été. Là, c'est l'automne et il me restera le printemps à faire, que je ferai certainement au printemps ou alors, si ça me prend, je le ferai après. Enfin, on verra bien. Donc voilà, donc c'est un 14 CT, 13 par 17 cm. Et moi, je le brode en un brin. Voilà, donc j'ai déjà commencé un peu. Voilà, je vous montre, on va derrière ce que j'ai déjà fait. Voilà, j'ai juste fait en fait une seule couleur. Donc là, je vais continuer avec vous. Alors, donc la première question, comme je disais, c'était ce que tu préfères en automne. Alors moi, ce que je préfère en automne et ce que j'adore en automne, c'est les couleurs. Les couleurs d'automne. Franchement, les couleurs d'automne, c'est juste magnifique. Ces couleurs orangées, rouges, jaunes, brunes, superbe. Les arbres qui changent de couleur, c'est vraiment, magnifique à voir. Alors, moi qui ai vécu pendant à peu près 9 ans à la campagne, mais vraiment la campagne, c'est un village où il y avait à peu près 80 habitants, peut-être un peu moins, je ne me rappelle plus trop. Je vous assure, quand vous vous levez le matin, que vous voyez en fait la couleur des arbres changer tous les jours, que vous allez dehors, vous avez l'odeur aussi, l'odeur, parce qu'on était tout près aussi des bois, des champs, des bois, tout ça. L'odeur qu'il peut y avoir en automne, moi je trouve ça vraiment formidable. C'est vraiment une de mes saisons préférées, l'automne, avec le printemps, parce que le printemps c'est pareil, hein, quand tout refleurit. Ah, il est tendu mon truc. C'est un peu compliqué là, c'est tendu. Alors, t'es tordu toi? Donc voilà, donc il est tordu. Donc attendez 2 secondes que je remette bien. Voilà, ça va mieux. Donc voilà pour cette première question. La deuxième question, c'est ce que tu n'aimes pas justement en automne. Alors, ce que j'aime pas en fait en automne en général, c'est lorsqu'il pleut de trop. Voilà, le vent. Mais sinon, le reste, il n'y a rien de particulier. Il n'y a rien franchement qui me déplaît en automne. Alors, je vais juste fermer ma fenêtre parce que le bruit des camions, c'est insupportable. Voilà, le camion a fini de faire sa marche arrière. Alléluia. Oh là là, ne vivez pas en ville, ne vivez pas en ville. Franchement, rien de tel que la campagne, je peux vous assurer. Oui, donc je disais, ce que je n'aime pas moi en automne, en fait, c'est vraiment tout ce qui est le vent, la pluie, tout ça. Mais après c'est cocooning à la maison, quoi. C'est très bien aussi. Donc voilà. La troisième question, comment te sens-tu en automne? Justement, en automne, ça va, je me sens bien, un peu fatiguée en début d'automne en général, parce que je sais pas, un peu fatiguée, je pense que tout le monde est un peu comme ça, mais finalement, après ça va, j'aime bien. En plus, l'automne, c'est mon anniversaire qui est juste avant l'automne, donc, parce que je suis du mois de septembre, et j'aime bien, franchement, je me sens bien. En fait, pour moi, l'automne, c'est un renouveau, c'est comme le printemps, en fait.
C'est un renouveau, c'est une nouvelle année pour moi j'ai l'impression qu'en automne, en fait, voilà, c'est une nouvelle année qui commence, alors que l'année commence le 1er janvier. Mais non, j'ai l'impression que, voilà, pour moi, l'automne, c'est un renouveau. Voilà, en automne, plein de projets arrivent en général. Et puis, voilà, donc moi, en général, en automne, je me sens toujours très, très bien. Très, très bien. Et heureusement d'ailleurs, parce que c'est en été que je me sens moins bien, en fait. Ensuite, un animal qui te fait penser à l'automne. Le cerf. Le brame du cerf. Et ça, le brame du cerf. Nous, on a le parc de Sainte-Croix qui se trouve pas très loin de Nancy. Pas très loin de Sarrebourg, je pense. Hein, je pense à Steph. Et puis à Sonia aussi qui adore ce parc. Et c'est vrai que le brame du cerf, j'aimerais bien aller le voir une fois au parc de Sainte-Croix. J'y suis allée qu'une seule fois dans ce parc. Je sais que c'est le parc préféré de Sonia. Mais c'est vrai que j'aimerais bien aller le voir une fois. Le brame du cerf, c'est voilà, ce cerf, cet animal vraiment majestueux. Majestueux. Voilà, ça me fait vraiment penser à ça. L'automne me fait vraiment penser à ça. Au cerf et puis au renard aussi. Pourquoi? Je sais pas. Peut-être la couleur du renard me fait penser un peu à ça. Voilà, c'est vraiment les animaux qui me font penser en fait à l'automne. Ensuite, ta boisson et ton plat préféré en automne. Alors ma boisson préférée en automne, je dirais le thé. Alors autant je bois du café assez souvent qu'en automne, eh ben, je me mets au thé. Des thé n'importe quoi, thé aux fruits rouges, thé à la cannelle, thé au thé. Voilà, c'est le début de ma saison du thé en fait. Hein. Le thé, j'en bois en automne et en hiver, et après j'en bois plus. Pourquoi, je sais pas. C'est comme ça. C'est cocooning en fait, je pense. Hein. Je pense que c'est ça. Alors, par contre, mon plat préféré en automne, alors là, il va commencer à y avoir les plats. Nous, on est en Lorraine, hein, je suis en Lorraine. Donc, le plat lorrain, c'est la choucroute. Voilà, ça, c'est un plat d'automne. La potée lorraine, c'est un super plat aussi d'automne et d'hiver. Qu'est-ce que c'est que je mange comme plat aussi en automne? Le bake-off. Alors ça, j'adore le bake-off et en plus je le fais super bien, sans me vanter. Et puis, voilà, ce sont vraiment les plats comme ça que je fais en automne. Alors évidemment, j'en fais pas toutes les semaines hein, parce que c'est comme des plats assez consistants, hein, n'est-ce pas? Mais voilà, j'aime bien ce genre de plat en automne et puis c'est très familial surtout. Quand on mange un bake-off, en général, j'invite la famille pour manger un bake-off parce que c'est des plats immenses. Alors, sixième question, les activités que tu aimes faire en automne. Alors, qu'est-ce que j'aime faire en automne? Moi, je suis très cocooning à partir du moment où le temps est un peu plus dégradé, qui fait un peu, enfin, qui commence à pleuvoir, tout ça, commence à faire un peu plus frais. Moi, je suis très cocooning et l'activité que j'aime bien faire, moi, c'est rester dans mon canapé et regarder un peu la télé, les séries télé, ou voilà. Mais, je fais pas ça toute la journée hein, parce qu'au bout d'un moment, ben, moi, dans le canapé, je m'endors. Et donc, je préfère regarder aussi mes séries télé sur ma tablette en faisant une activité manuelle comme loisir créatif. Donc, du coup, ce sera d'épée, point de croix, coloriage, etc. Voilà. Mais c'est très cocooning en général. C'est vrai qu'en automne ou en hiver, hein, c'est pareil. J'ai ma tasse de thé à côté de moi et puis voilà, je fais mes trucs tranquillou en regardant des séries ou en écoutant aussi mon livre. Et oui, audible, j'écoute mon livre. Voilà ce que je fais, voilà mes activités préférées en automne. Après, il y a des balades, il y a des super balades à faire aussi en automne, mais bon, il faut qu'il fasse pas trop froid non plus. Alors, ensuite, la septième question, décores-tu ta maison ou ton appartement en automne? Et fais-tu aussi les décos d'Halloween? Alors moi, oui, effectivement, je décore ma maison. Moi, j'adore la déco. J'adore la déco. C'est un truc de dingue. C'est la déco de toute façon, la déco, moi, elle commence à partir de l'automne. De l'automne et hiver. Interruption, sirène de pompiers. Et oui, vive la ville. Oui, donc je disais...
Moi j'adore la déco, c'est vrai que je commence ma déco en fait en automne, de septembre, on va dire de septembre à janvier. Là c'est vraiment voilà, c'est vraiment 3-4 mois là où la maison elle est décorée. Donc ça commence déjà par l'automne, hein, tranquillou, avec deux trois petits trucs, deux trois petites décos, des, des petits gnomes, des petits écureuils, mais vraiment avec les couleurs automnales. Ça j'aime beaucoup. Sur mon meuble de salle à manger. Parce qu'en vrai, mon meuble, en fait, je mets mes décos dessus, en fait. Hein, c'est mon petit meuble de salle à manger. Et puis, après, ben, il y a Halloween. Et Halloween, c'est une fête que ma fille adore. Mais quand je vous dis qu'elle adore Halloween. C'est un truc de malade. Et du coup, là, on commence à décorer la maison, enfin, l'appartement. Et là, on décore. Hein, mais on décore bien. Bien, 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 bien. C'est-à-dire qu'il y en a vraiment partout. Partout dans le salon, partout, les murs, les meubles, voilà, on se transforme en château hanté. Peut-être pas, mais c'est vrai qu'on transforme tout. Amélie adore ça et donc du coup là, c'est vrai qu'à force d'acheter des trucs pour Halloween, on commence à avoir pas mal de choses là. Et là, elle m'a même demandé, pourtant nous sommes qu'au début septembre, si on ne pouvait pas commencer à décorer. Je lui dis ah non non, je dis non non non, Halloween on va attendre un petit peu. On va attendre un tout petit peu, hein. Pas maintenant, on va attendre allez, fin septembre pour pouvoir décorer Halloween. C'est vrai que c'est une fête, je sais pas pourquoi qu'elle adore ça, Amélie. Enfin, pourtant c'est un peu glauque quand même, hein. Halloween. Donc voilà. Donc la déco d'automne et la déco d'Halloween, nous on en fait beaucoup. Sinon, qu'est-ce qu'on met aussi en déco? Bah, je mets surtout dans mon salon, hein, je mets pas dans les autres pièces. Sur ma porte d'entrée aussi, je mets deux trois décos, voilà, mais d'Halloween, hein, pas d'automne. Alors ensuite, la huitième question, vous voyez, ça va très très vite hein, comme tag, hein, c'est pas non plus un tag qui est très très long. La huitième question, c'est film ou série qui te fait penser à l'automne. Alors, il y a des films moi, qui me font penser à l'automne, dont un film que je suis allée voir au cinéma en 1994. Imaginez un peu, mon fils n'était même pas encore né, puisqu'il est né en 95, Maxime. En 1994, j'habitais en région parisienne, enfin j'habitais en Seine-et-Marne, et nous sommes allés dans un cinéma avec mon ex-mari. C'était, je sais plus le nom. Dans la banlieue parisienne. Oh mon Dieu, j'ai eu peur en plus quand je suis allée là-haut. Je vois encore les immeubles, je vois encore comment c'était fait. Et nous sommes allés voir Légende d'automne avec Brad Pitt et Anthony Hopkins. J'ai adoré ce film. Il est hyper long ce film. Je me rappelle plus trop combien il fait d'heures, mais je sais qu'il est long. Et je crois même que j'étais... Non, c'est en 94, donc j'étais pas encore enceinte de Maxime. Non, 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 j'étais pas encore enceinte de Maxime. Mais voilà, c'est Légende d'automne. Magnifique film, franchement. Très très beau film. Franchement, j'ai bien aimé. Et puis il y a un autre film aussi qui me fait penser à l'automne. Moi, c'est Le Cercle des poètes disparus. Alors ça, c'est avec Robin Williams et avec Ethan Hawke. Ouais, j'aime beaucoup ce film. J'aime beaucoup ce film. Très 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 joli film. Je crois que je sais plus, mais je crois qu'il était de 1989 ou 1990 ce film. Je ne me rappelle plus. Mais franchement, c'est un très 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 beau film aussi. Il n'y a plus de films comme ça. Je trouve qu'ils font plus de films de ce genre. Enfin voilà. Donc voilà. Ensuite, en série. Alors là, les séries, il y a énormément de séries qui font penser à l'automne. Il y a Anne avec un E. C'est l'histoire d'une orpheline de 13 ans à peu près, je crois, il me semble, qui arrive dans une petite ville. Et cette orpheline-là, elle est très 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 imaginative, elle est très intelligente. Et elle cherche l'amour de toute personne, quoi. Et elle est vraiment... C'est vraiment beau à regarder. Il n'y a pas de méchanceté, c'est que de la bienveillance dans cette série. Franchement, c'est très très beau. Et la gamine, elle est petite rouquine. Mais franchement, c'est une très très belle série à regarder.
j'aime beaucoup. Il y a Downton Abbey qui me fait penser à l'automne. Parce que je crois que ce sont des séries que je regarde en automne et en hiver. Alors Downton Abbey, moi je suis plus que fan. Et plus que fan. Donc c'est l'histoire, pour ceux qui ne connaissent pas, d'une famille et la famille Crowley, si je ne me trompe plus. C'est ça, famille Crowley. Et avec leurs domestiques. Donc ça commence dans les années 1910, je crois, 1900. Je crois que ça commence juste après ça s'appelle le naufrage du Titanic, si mes souvenirs sont bons. Et franchement, c'est vraiment une très belle série. Et ils ont d'ailleurs fait 2 films au cinéma que je suis allée voir. J'ai vraiment adoré. Voilà, donc à Downton Abbey. Il y a aussi une série qui s'appelle Un soupçon de magie. Alors ça c'est pareil, hein, c'est un truc dans la bienveillance aussi. C'est une sorcière qui s'appelle hein, Trux, mémoire, Cassie. Cassie qui a un petit magasin de bougies, de tout ça, en fait, dans une petite ville. Elle tombe amoureuse du médecin. Et donc elle est sorcière, donc il y a plein de choses qui... Et en plus ça se passe beaucoup à la période d'Halloween. Enfin, j'aime beaucoup cette série, pareil, tout dans la bienveillance. Très jolie série. Et puis il y a ma série. Ma série. Je vous dis non ou je vous dis pas le nom? Elle dirait nous casser cacahuètes avec celle-là. Ma série, donc Outlander. Voilà, ça fait vraiment penser à l'automne. Et d'ailleurs, il y a le tome qui s'appelle Les tambours de l'automne. Voilà, il y a des tomes comme ça. Alors, je crois que c'est le premier tome. Oh mon Dieu, la honte, je sais même plus. Je vous dis ça tout de suite, je regarde, je sais même plus. Oui, alors voilà, vraiment la honte, hein. Honte à moi, Jackie, honte à moi. Donc, les tambours de l'automne, c'est le tome 4. Aïe. Ça va plus du tout, hein. Ça va plus du tout. Donc, ce qui veut dire qu'il faut que je regarde à nouveau ma série. Et en plus, vous avez vu aujourd'hui, j'ai mis mon t-shirt. Je vais vous le montrer. Hop, parce que vous voyez bien. Ce sont les Sassenars de Lorraine. C'est le t-shirt qui avait été fait pour la Lancôme 3, la 3e convention. Voilà, qu'on avait fait pour notre groupe les Sassenars de Lorraine. Donc ça s'appelle les Sassenars de Lorraine avec le chardon lorrain qui est également l'emblème aussi de l'Écosse, et avec Claire et Jamie. Voilà, et avec derrière on a aussi le blason de la Lorraine. Voilà, c'était juste la parenthèse. Et oui, donc voilà, donc cette série là, c'est... Oh mon Dieu, je vais vous saouler avec ça, mais c'est plus qu'une passion. Je sais pas comment vous dire. Je sais pas, c'est... Voilà quoi, c'est comme ça. C'est comme ça. Voilà, donc voilà les séries donc, qui font vraiment penser à l'automne. Après, c'est vrai que des séries, je pense qu'il y en a d'autres. Mais ouais, il y a aussi Virgin River qui me fait penser aussi un peu à l'automne. Parce que je pense que ce sont des séries que je regarde, voilà, cocooning, dans mon canapé, ou que je regarde voilà, en faisant mes loisirs créatifs. Et je regarde vraiment beaucoup plus de séries en automne justement que lorsqu'il commence à faire beau au printemps ou en été. Ensuite, la 9e question, ce sera la dernière question. Je tourne ma page de mon... La 9e question, c'est chansons qui te fait penser à l'automne. Ouais, moi il y en a une qui me fait penser à l'automne de chansons. Il y en a une que je trouve vraiment magnifique. Mais alors magnifique, vous allez me dire vraiment elle est vieille. Oh, ça se voit qu'elle est vieille. C'est L'été indien de Joe Dassin. Oh, cette chanson-là, elle est magnifique. Elle me fait... j'ai des frissons à chaque fois que je l'entends. Et voilà, donc cette chanson-là, je ne vous la chanterai pas parce que je ne sais pas chanter. Mais elle est vraiment superbe. Superbe. Je ne sais pas si on peut mettre des extraits sur YouTube sans avoir de soucis de droits d'auteur ou quoi que ce soit, donc on va éviter. Hein. Mais c'est vrai que cette chanson, elle est magnifique. L'été indien de Joe Dassin. Donc voilà pour ce tout petit tag sur l'automne. Moi j'ai avancé, mais vraiment un tout petit peu.
J'espère que ça vous plaira. Donc si vous avez envie de le faire, bah, allez-y, faites-le, hein, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Au contraire, je serais contente que vous le fassiez. Alors voilà, donc je tag personne. Et puis mettez juste le nom de ma chaîne, quoi, Jackie Cross-Stitch, c'est tout. Je vais mettre les questions dans la barre d'infos. Dans la barre d'infos, comme ça vous pourrez y répondre si vous voulez y répondre. Voilà, il n'y a que 9 questions, c'est pas, il n'y a pas grand chose, mais bon voilà, ça, j'avais envie de faire un petit tag sur l'automne. Voilà. Et ben je vous dis à tous bonne journée, bonne soirée, et puis portez-vous bien. Bye bye.